Bonjour, je me présente, Andrew Lissade, je suis ici avec Expertise 360. Aujourd'hui, on va voir le skip A, donc la deuxième partie de la course. On a vu le skip A, le skip B et plus tard, on va voir le skip C. Donc le skip B ici, voici, on va faire une petite démo ici avec Alexandre qui va nous montrer le skip B. Excellent. Donc, coucher, je vais vous montrer d'autres exercices, des explicatifs, pardon, pour amener à vous faire un skip B. Parce que c'est pas un exercice qui est facile, c'est un exercice qui demande énormément de coordination et pour les jeunes et pour les moins jeunes, là, vous allez voir, il y a une bonne différence aussi. Donc, voici quelques exercices pour vous aider à travailler le skip B. Coucher sur le côté ici. Évidemment, il va falloir travailler les deux côtés, il ne faut pas oublier. Donc, coucher sur le côté ici, ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a encore une fois un bon alignement au niveau des épaules, des hanches, des genoux et des chevilles. Ça, on veut le voir. Maintenant, on va faire le mouvement. Donc, n'oubliez pas ce que j'avais dit avant, dorsiflexion, donc les orteils vers le haut. Et là, on plie la jambe. Hop. Lorsqu'on plie la jambe, on pense bien à garder les genoux vraiment alignés ici. Donc, on plie la jambe ici. Et lorsqu'on vient faire le mouvement, on va amener la jambe au-dessus du genou opposé. Ouverture de la jambe et ce que j'appelle la jambe tendue ou le fouetté vers le sol ici, où est-ce que la plante du pied va venir se placer en dessous de tes hanches, en dessous de ton centre de gravité. Donc, on va venir faire le mouvement. Vas-y. Excellent. Décortique encore. C'est ça. Donc, on peut bien voir le mouvement de la course ici. Et là, plus continu maintenant le mouvement. Excellent. Donc, on veut travailler les athlètes en faisant ce mouvement-là. Ça aide vraiment à avoir une meilleure mécanique du mouvement. Au moins de commencer à avoir une meilleure mécanique du mouvement. Maintenant, une fois qu'on a travaillé ça au sol, on peut venir le faire debout. Donc, debout, ce que je veux voir, tu pourras mettre ta main ici pour t'aider. Donc, encore une fois, les épaules, les hanches, genoux et les chevilles doivent être alignés. Okay? Donc, une belle ligne droite ici. Contracte les abdos aussi. On reste grand parce qu'on est fier de sprinter, on est content de courir. Et là, on vient faire le même mouvement. On va le faire décortiquer pour la première fois. Donc, on est ici, les genoux vis-à-vis. OK? Super important. Et les orteils vers le haut. On lève, donc on amène le pied au-dessus du genou opposé. On n'ouvre pas tout de suite, donc on l'amène au-dessus du genou opposé. On fait l'ouverture et on fouette le sol. Et lorsqu'on vient fouetter, le pied arrive en dessous de la hanche. Donc, on vient de refaire encore, décortiquer le mouvement. Donc, genou aligné. On vient monter, ouverture et la plante du pied doit toucher le sol. Encore une fois, hop, monte et griffe le sol. Encore. Et griffe. Vas-y pour environ 3 à 4 fois où est-ce que ça va être plus dynamique, un petit peu plus rapide et tu vas venir fouetter le sol ici. Excellent. Encore. Hop. Excellent. Une autre fois. Excellent. Merci. Donc, on est couché. Là, on vient faire le mouvement debout. Et ensuite, lorsque c'est bien acquis, on peut venir le faire en marchant maintenant. Là, on peut venir le faire en marchant. Donc, encore une fois, ce qu'on veut voir, c'est les mêmes éléments qu'on a vu couché ou debout tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes éléments. Pied au-dessus, genou opposé. Vas-y, avec on va prendre la jambe gauche pour mieux voir. Donc, excuse-moi. Talon-fesse d'abord. Donc, comme ceci, genou aligné. Donc, on décortique, pied au-dessus du genou opposé. On fait l'ouverture et on fouette le sol. OK? Donc, on va venir faire ça en marchant. Donc, vas-y, Alexandre. On reste sur le bout des pieds, toujours sur la plante des pieds. Lorsqu'on va venir fouetter, c'est beaucoup mieux. Le pied arrive en dessous de la hanche. Dorsiflex tout de suite dès qu'on quitte le sol. Plus fluide maintenant. Merci. Parfait. Et maintenant, on va venir le faire avec un skip. Donc, c'est le même mouvement, maintenant avec un léger sursaut, si je peux dire ça comme ça. Donc, plus rythmé dans le fond. Ça, c'est, je pense, le mieux et plus approprié si je dis ça. Donc, le skip B avec un petit rythme. Hop, hop.
pied en dessous de la hanche, dorsiflex. On voit que le pied arrive au-dessus du genou opposé. Les bras à 90 degrés avant-arrière. On a vu le skip B rythmé ici. Donc, on l'a vu couché. Ensuite, on a fait l'évolution debout. On l'a fait ici en décortiquant le mouvement en marchant. Et on est revenu en skip B rythmé ici. Donc, voici, vous avez tous les éléments pour travailler le skip B. Le prochain, ça va être le skip C. Bonne journée.